Oui. Tout d'abord, ça viendra compléter un petit peu ce qui a été dit précédemment, puisque la question c'était un peu, puisqu'on parle d'offensive, est-ce qu'on s'oriente vers une cyberguerre? En fait, nous sommes en guerre. Désolé, mais les temps ont changé. La dernière fois qu'il y a eu une déclaration de guerre, c'était 1982, le Royaume-Uni vers l'Argentine, comme s'il n'y avait pas eu de conflit depuis. On est en guerre. Et d'ailleurs, chaque jour, les Russes testent nos systèmes de défense, cherchent par exemple à brouiller nos connexions, nos communications au niveau de la marine. Mais on pourrait parler de la Chine, qui a clairement défini ses objectifs, qui est de dominer le monde en 2050, et qui affirme que les systèmes démocratiques sont des systèmes dépassés, occidentaux, qui ne peuvent pas leur convenir et convenir au monde. Alors, à côté, vous avez une autre approche. On en a pas mal parlé, des États-Unis, qui, eux, voient le monde comme un endroit qu'ils doivent dominer économiquement. Mais il n'y a pas que les États qui nous font la guerre. Il y a effectivement aussi des organisations criminelles, des groupes terroristes, et ça prend diverses formes. Ça cherche par exemple à atteindre la réputation des démocraties. Encore une fois, des systèmes qui sont faibles, on va le démontrer en les attaquant, en montrant qu'ils ne sont pas capables de réagir. Et c'est pour ça qu'aussi au Sénat, on a fait une enquête suite à l'attaque d'Ariane contre notre système au ministère des Affaires étrangères en décembre dernier, pour voir justement comment nous, par rapport à une telle agression, on avait réagi et que ça nous serve. On voit aussi qu'on cherche à atteindre nos systèmes d'importance vitale. On l'a vu récemment avec une tentative contre notre système d'approvisionnement en eau. J'ai toujours travaillé dans l'innovation, depuis l'âge de 20 ans. Et je disais toujours, votre présent est mon passé. On est obligé de penser différemment, d'imaginer l'inimaginable. Et la grande frustration quand on est un parlementaire, c'est qu'on commente l'actualité. En fait, on est dans le passé. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer cette semaine avec Libra. Alors ça y est, on va démarrer tout, on va commencer à regarder, réfléchir, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec cette nouvelle monnaie, avec cette nouvelle organisation. Comme si ça faisait 5 minutes qu'ils y travaillaient chez Facebook. On est toujours en réaction, on est toujours en retard. Alors mettre en place une capacité offensive, c'est bien la moindre des choses. Si vous êtes attaqué, vous n'allez pas vous-même vous mettre en capacité d'attaquer. Heureusement qu'en début d'année, effectivement, notre ministre de la Défense a annoncé que ça y est, on se dotait de capacités offensives sous la direction directe du président de la République. C'est lui le chef des armées. Et on sait que cette capacité offensive a déjà été engagée, avec succès, contre Daesh. Maintenant, la question qui se pose, et ça a été très justement dit, c'est qu'on est aussi attaqué au cœur de notre système. Regardez le compte Twitter du président de la République, qui le critique sur Twitter en commentaire. Ce sont des trolls. Ce sont des gens qui n'existent pas. Notre président de la République qui défend la politique du pays, on laisse sur son compte Twitter s'afficher les trolls, les commentaires des trolls. Ça fait 1 an que je souhaite que l'on crée un vaccin électronique. Ce qu'un ordinateur, un robot peut faire, un autre robot peut le défaire. Ça, c'est aussi un objectif. Mais cette enceinte le montre. Tout seul, nous n'avons pas la capacité de réagir. Ça ne sera pas efficace. Notre seule solution, c'est de nous unir. Et ça a été dit aussi à un moment, la société civile montre aussi ses limites aujourd'hui. Les parlements doivent maintenant s'allier en Europe et définir les priorités et ne pas se contenter de commenter l'actualité.